longeant la route agricole, vous voyez un endroit où l'ombre est totale. Vous voyez plus faiblement que d'habitude, mais là, l'ombre est totale. C'est noir. Noir de jet. Que faites-vous? On sort l'eau bénite. Moi j'ai déjà mes fioles d'eau bénite à côté de moi, déjà j'avais dit que je les préparais donc à ma ceinture. Pareil. Oui, bah, normalement Ray nous a tous fait des petites encoches pour avoir des fioles sur Ouais, nous. combien on en avait pris? Combien on en avait chacun? 5 chacun. 5 chacun. La zone de ténèbres que vous voyez a l'air d'être circonscrite. Elle a l'air circulaire. Ok. Et doit faire une vingtaine de mètres de diamètre. Ok, donc il faut faire quelque chose pour déclencher une cinématique, c'est ça? Tilia, ça te coûte quelque chose d'envoyer ta Dancing Light? Ça te coûte un sort journalier ou un truc comme ça? C'est de la magie gnome, donc non. Là la journée, juste que je me remette, venait de commencer. Ouais. Ouais, on avait préparé, on avait pris la nuit, on s'était préparé et tout. Normalement on est full point mythe et tout quoi. Ok, donc c'est le sort de gnome, donc je peux le faire une fois par jour, mais ça me coûte pas dans mes sorts de prêtre. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire Est-ce que tu préfères ta lumière? On va voir si la lumière atteint ces ténèbres ou si elle se fait absorber tout simplement en fait. Tu sais, si c'est capable d'éclairer cet endroit. Okidoki. Alors, la douce voix flûtée de Tilia prononce quelques incantations et les lumières dansantes apparaissent dans sa main. Qu'en fais-tu? Eh ben je vais faire comme a dit Srendy, je vais la guider jusqu'à l'ombre. Enfin, j'envoie la lumière jusqu'à l'ombre pour voir comment ça réagit. Et en même temps, je prépare mon cimetière. Pareil, je sors mon espadon, je me tiens prêt. Alors au moment où les lumières dansantes arrivent près de la zone de ténèbres, tu as l'impression que les lumières sont effectivement absorbées par ça. Au moment où ça passe, ce qui semble être la paroi, entre guillemets, de ces ténèbres, les lueurs dansantes disparaissent. Tu les sens toujours là, tu sais qu'elles sont là, mais tu ne les vois plus. Alors je vais expliquer cette impression à mes camarades. Je sais que mes lumières sont encore là, Ouais. mais on ne les voit plus. Mais je les sens encore, je sais que ça n'a pas disparu. Ça n'a pas été absorbé quoi en gros. Enfin, comment ça dépend du Non, sens mais je veux que dire, tu mets d'absorber. J'entends, c'est comme dans un trou noir, genre ça disparaît, puis après, il n'y a plus rien, quoi. La matière a été aspirée, j'entends, tu vois, la lumière, ce qui Ah là, on la voit plus, mais elle est toujours là. Ouais. Après, va savoir si c'est un portail qui les a amenés à... Ouais. Dieu sait pétaouchnok les oies, ça j'en sais rien. Mais elles sont encore là, elles sont pas capotes. Dieu sait pétaouchnok les soies. Une idée, ces messieurs, sur ce qu'on pourrait faire? Donc en fait, il y a un passage entre les collines, c'est ça, si j'ai bien compris. Non, c'est une espèce de grande colonne de ténèbres qui se situe au pied de la colline, juste entre la colline et la route en fait. Petite question, parce que je suis plus sûre. Les ghouls, elles aiment pas voyager de jour, mais elles le peuvent. Elles le peuvent. Mais Donc c'est extrêmement rare que l'on voit des ghouls en plein jour. Faut qu'elles y soient forcées, vraiment, quoi. Ouais. Ilia, est-ce que tu ne connaîtrais pas par hasard un sort qui permettrait de mettre, je sais pas, la nuit à un endroit précis seulement? Ça existerait? Bon, moi, Aucune idée. c'est à ça que ça ressemble, en tout cas. On dirait qu'un magos, un magicien est en train d'assombrir cet endroit pour pouvoir permettre aux ghouls de se mouvoir facilement, à mon avis. Est-ce qu'on pourrait pas essayer, Tilia, est-ce que tu pourrais pas essayer de bénir cette espèce de colonne pour voir la réaction que ça fait?
c'est une mauvaise idée? Je sais pas si c'est vraiment possible. Bah Serenrea, c'est la déesse du soleil, non? Est-ce qu'on voit quelque chose se mouvoir à travers l'ombre? Absolument rien. Est-ce qu'on entend quelque chose de particulier? Absolument rien. On voit rien à travers, on est Est-ce qu'il d'accord, y a- c'est vraiment un bloc noir. C'est un noir de jet. Il y a une odeur particulière qui traîne dans le coin? Aucune. Des traces au sol, quelque chose? Aucune. Non, rien de... Rien, vraiment Rien de juste... particulier, c'est juste une colonne de ténèbres Est-ce qui que- s'élève dans le ciel. Est-ce que... Question. Et Donc, la colonne a une fin. Elle s'arrête à une dizaine, une quinzaine de mètres de haut. ok. Donc elle va pas jusqu'au ciel, tout ça, quoi. Non. Ok. Je vous propose qu'on tire une flèche avec enduite d'eau bénite dedans pour voir comment ça réagit. Et puis après, si ça a rien donné, là j'utilise une canalisation. Bah on peut faire ça, ouais. Ok. Sauf faut faire quelque chose. Hein. Ouais, Je ouais. sais, j'ai l'impression d'être radine là comme ça, mais... Non, mais c'est pour nous. J'en ai Là, faut qu'on garde un le jour soin, des ouais. canalisations. Je vous dirais bien, j'envoie Mistral au-dessus, mais je le maîtrise, je le domestique pas encore assez pour qu'il comprenne ce que je veux lui dire de faire. Ok. Voilà, exactement. Bah, pour le moment, en fait, c'est jeter un piaf inutile, quoi. Pour le moment, ouais. faut- Ration, Non, il est pas inutile. ration de survie, c'est vrai. Essaye Non, seulement. tu peux déjà commencer à essayer de lui donner des ordres et ce genre de choses. Enfin, t'as encore jamais essayé, tu sais pas vraiment de quoi il est capable. Ouais. En même temps. Bah vas-y alors, aux archers, faites votre office les mecs. Alors écoute, Alors, Ouais, vas-y. Tu enduis donc la flèche d'un peu d'eau bénite. Ah. Et c'était bien l'idée, hein. C'est l'idée, exactement, ouais. Ah, ok. Tu enduis la flèche d'eau bénite, tu bandes ton arc et la flèche file vers la colonne sombre et tu entends le bruit, au bruit qu'elle va se casser sur un rocher derrière, de l'autre côté. Elle a traversé de part en part la colonne de ténèbres. Ok. Bah, le mieux, c'est d'aller dedans, quoi. Bah y en a bien un qui va devoir s'avancer quoi, c'est ce que j'ai envie de dire quoi. Et qui avance prudemment, quoi. Genre, juste mettre la tête, regarder si on voit dedans. Prudemment, tu commences Par la tête, grave. C'est exactement la réflexion que je me suis fait. Tiens, commence prudemment, mets d'abord ta tête dans le four et ensuite approche-toi les mains pour voir si c'est pas trop chaud. Bon, Bon, c'est bon, qu'est-ce que vous dites? Je peux commencer par un truc, je dégaine mon épée courte et je la mets dans la colonne, ouais. Trempez d'abord dans de l'eau bénite. Ah ouais, Ouais. bonne idée. Mon épée courte, parce qu'au pire, s'il arrive un truc, je m'en fous un peu. Alors, Ah putain. au moment où Magnifique. tu enfonces ton épée dans la colonne, ceci résonne dans ta tête. Et c'est une voix précise qui le dit, ou bien c'est quel genre de voix? C'est dans ta tête. Complètement dans ma tête, ok. Et tu as l'impression que que ça vient de ton épée elle-même. Wow. Est-ce que je peux la retirer? Oui. Alors j'aimerais la retirer. Eh ben tu la retires. Si on vient de me parler dans ma tête, et ça disait, Rain, viens à moi. Oh. Je vais essayer de faire la même chose avec mon espadon, voir si je ressens la même chose. Alors tu ressens exactement la même chose, sans le faire. Ok. Sauf que tu l'entends, tu le sens dans ta tête, tu n'entends pas le son, tu le sens dans ta tête en elfique. Il fait Srendil, viens à moi. Sauron, c'est toi? Ouais, ok. Je vais faire pareil avec une de mes dagues. Ok. La même chose. Tu entends dans ta tête le nom, enfin ton nom, suivi de viens à moi. Et je vais... Tu je vais- l'entends, Pardon. toi, enfin tu le sens si tu veux en céleste dans ta tête. Alors je vais répondre en céleste dans ma tête. Qui es-tu? Et que veux-tu? Là, il ne répète pas ton prénom, mais il répète juste viens à moi.
Est-ce que ça paraît menaçant comme voix? Est-ce que ma voix avait l'air menaçante? Non, non, pas menaçante, mais elle faisait peur en tout cas. Tu as peur, hein? Il y a l'option du désespoir, c'est où on se donne la main tous les quatre et on plonge dedans en même temps. Générique, c'est la fin, on est tous morts. Ce fut une chouette aventure. Non, mais sinon je vois pas trop quoi faire. Hein. Je peux toujours essayer la canalisation, voir si ça marche, mais... Je me dis que ça pourrait être pas mal, mais bon, ça sert à rien que tu utilises un sort, à utiliser des trucs. Ah, si tu craques un sort pour rien, ça fait chier quoi. Est-ce qu'un de vous peut demander où? Parce qu'il dit viens à moi, mais... Faut aller où? Alors, je repasse mon épée dedans Mhm. et je me concentre en lui. Je lui demande où ça. À moi. Ouais, mais ça c'est pas un lieu. Toi, qui? Si vous n'entendez pas de réponse, c'est juste que je ne parle pas. Oui, oui. La voix ne parle pas. Essayons de mettre peut-être tous nos armes en même temps dedans. J'aime bien l'idée. J'ai mon épée courte. Je mets ma dague. Et Là, tu mets ton cimetière aussi? Non, moi je vais mettre le bouclier. Et au moment où vous mettez armes et boucliers dans l'ombre, vous entendez à nouveau, chacun dans la même langue qui vous a parlé préalablement. Viens à moi. Et chaque fois votre prénom. Vous entendez chacun votre prénom suivi de viens à moi. Et si on veut pas d'abord? de toute façon, il va bien falloir qu'on fasse quelque chose. Hein, donc, Ouais, bon, moi je vais prendre des risques pour tout le monde, je vais m'avancer dans l'ombre tout entier. Tu Vas-y veux pas d'abord. qu'on t'attache d'abord? Avec une corde ou un truc? C'est une très bonne idée, même Ouais. si je pense que... Mets-y d'abord un pied ou juste la main d'abord. Pour être sûr. Bah, je vais passer mon bras à travers. Mhm. Moi je Ouais, lui tiens la main pour pouvoir le tirer si jamais il y a besoin. pareil. Ouais aussi, ouais. Et je passe mon bras droite au travers. D'accord. Quand tu passes le bras au travers, tu sens une chaleur humide, assez douce, assez agréable, qui entoure ton bras. Ça me fait quel effet, à part ça? Écoute, à peu près le même effet que si toi, IRL, tu étais en dehors de sauna et que tu mettes la main dedans. Enfin, un sauna sec, pas un sauna humide. Hein. Tu sens simplement une chaleur un peu humide, mais pas trop. Sur ton bras, tu sens qu'il fait chaud à l'intérieur de cette colonne. Il n'y a pas particulièrement d'air qui bouge, je veux dire, tu sens pas de vent, enfin pas plus qu'à l'extérieur si tu veux, mais tu sens juste que la température est peut-être une dizaine de degrés plus élevée dedans qu'à l'extérieur. Une dizaine, une vingtaine, enfin, à la louche quoi. Il y a un sentiment particulier qui me prend, genre la colère, je sais pas... Absolument pas. Bah, vas-y, je vais essayer d'aller dedans, hein, franchement. Ok. Alors vous voyez déjà Kuro effectivement qui ressort de la colonne, l'air un petit peu ébloui, à cause de la lumière à l'extérieur bien sûr. Alors, je me mets en mode Gilbert Montagnier avec la main devant là. Et puis, alors, j'ai avancé dans l'ombre, mes amis, et j'ai découvert que j'ai failli tomber dans un trou en fait. Il y a une cavité plus loin, dans cette ombre, où l'on pourrait descendre. Ok. Seulement, nous ne voyons rien du tout. Mais j'ai posé un pied dedans et j'ai réussi à me rattraper au dernier moment. Mais il y a un passage là-dessous. Ça conduit sous la terre. Ah, ah. Avec un système de cordes, on pourrait descendre donc, je pense. On voit rien. Je sais pas où on pourrait accrocher des cordes, franchement. En fait j'aurais pu envoyer ma dancing light vers toi. Je suis désolée. J'y ai pas pensé avant. Bah du coup on va tous rentrer dedans et puis on va essayer d'observer justement.
Bah j'ai essayé d'observer mais on voit rien, c'est ça? Bah ouais, mais avec les dancing lights à Tilia. Peut-être, ouais, effectivement. Ça vous dit Avant toute chose, est-ce qu'il y a des fermes vraiment pas loin? Ou un arbre, ou un truc. Oui, relativement pas loin, ouais. Est-ce qu'il y a des paysans pas loin? Dans les champs, il y a des paysans, effectivement. Et eux, ça les tracasse pas? Ça a pas l'air. Faudrait pas d'abord qu'on aille discuter avec eux? Bah, Avant, peut-être- avant Ouais. C'est vraiment pas con, ouais. Ah, vous voyez une fermière qui est non loin. Vous pouvez l'interpeller à l'envie. Moi je te dis, il la voit pas. Qui veut aller l'interpeller? Tu le fais si bien. Ok, j'y vais, j'ai compris, merci. Et sinon, vos enfants, toujours morts? Et je m'avance vers la fermière. Ouais. Bonjour madame. Bonjour. Avez-vous des enfants? Non, je vais lui demander, excusez-moi, mais ça fait longtemps que la colonne de ténèbres qui est pas loin est apparue? Ça a pas l'air Eh de ben, vous déranger plus que ça. Tu vois, elle regarde autour d'elle, elle te regarde pour tout de bon. Pardon? La colonne de ténèbres, là-bas, vous la voyez pas? Non. Quelle colonne de ténèbres? Là j'esquisse un sourire. C'était une blague. Exactement, j'esquisse un sourire, mais je fais ah non, c'était une blague, c'est des blagues qu'on raconte à la ville, vous savez. Et quelle en est la chute? Non, mais c'était... Ah, il l'a mal raconté. Je sais pas la raconter, c'est pas... Voilà, exactement. La nana hausse les épaules devant tes balbutiements d'explications de blagues foireuses et elle retourne à ses topinambours et rutabagas. J'ai cru apercevoir comme une cavité au pied des deux montagnes là-bas. Est-ce que c'est mes yeux qui m'ont joué un tour ou il y a bien une espèce de grotte là-bas? C'est une variante de la blague de votre camarade au sujet de la colonne de... Comment vous avez dit? Ténèbres. Ah ouais, je vois la blague en fait. C'est un qui prépare la blague, qui parle de ténèbres, puis l'autre après qui vient parler de trous. C'est un genre de charade, c'est ça? C'est exactement ça. Alors réfléchissez-y, on repasse dans 2 heures et on verra si vous avez compris la blague. On vous offrira Alors, une mon pièce d'or si vous avez premier compris. est un ténèbre, mon deuxième est un Allez, venez, on se barre. trou. Mais c'est quoi le tout? Et puis est-ce qu'il y a un troisième? T'es un trou du cul, voilà, on se casse. T'avais pas compris. Elle a l'air un peu choquée et décidément elle retourne à ses rutabagas. C'est un trou du cul, t'as pas compris. Magnifique, fera-t-elle. Et c'est moi qui ne suis pas fin. Bon, en tout cas, ça confirme ce que j'ai pensé pendant quelques secondes, c'est qu'en gros, ben, y a que nous qui la voyons, quoi. Ouais, à fond. Bah, est-ce qu'il y a un arbre ou un caillou assez solide au pied des collines où on pourrait créer un amarre? Ou un arbre. Y a un arbre. J'ai dit un arbre. Pardon, je t'ai pas écouté. Oh, que l'enfoiré. Euh, Est-ce qu'il y a un arbre ou un truc où on peut créer un arbre? Non, c'est de la merde. Demande s'il y a un arbre ou un peu. il y a de quoi prendre appui pour une corde en effet. Ok. Du coup, je vous propose... Alors. Ouais, ben... Genre rocher, trucs comme ça. Enfin, vous trouvez de quoi Alors, avoir un point d'accroche solide. Alors, 3 choses déjà, moi je pense. 1. On prend un caillou, on lâche dans le trou pour estimer à peu près la profondeur. 2. On envoie les dancing lights. 3. Si on sent que c'est abordable, on crée un amarre pour la corde et puis on descend. Ça vous va? Ça me va. Oui, chef, bien, chef. Bah, faut bien que quelqu'un prenne des initiatives, bordel de merde. Alors, C'était en aucun cas une critique. vous attachez la corde, tout ça, et en vous rapprochant gentiment du trou, enfin, de l'endroit supposé du trou, vu que vous n'avez pas vous-même, hormis Kuro, constaté le trou, tu arrives à tâtons, à peu près au bord du trou, et tu lances un caillou dedans que tu avais... Mais on Tu voit avais pas préparé. avec mes dancing lights, on voit pas plus mieux. Elle dure combien de temps tes Dancing Lights? 1 minute. D'accord, Ça fait longtemps qu'elles n'existent plus. voilà. Mais sinon, ouais, j'ai de quoi faire une torche avec du feu de bois, enfin du bois de feu et puis mon silex.
Alors donc acte, tu fabriques une torche et quand tu rentres avec dans le, pardon, quand tu rentres avec dans la colonne de ténèbres, tu sens bien la présence de la torche qui te réchauffe le visage, mais tu ne vois pas la lueur de la torche. Ça annule toute lumière ce machin. Quand on est là-dedans, je peux faire une prière à Sarenrae lui demandant si sa lumière peut transpercer ces ténèbres? Mais très certainement. Ta prière monte à Sarenrae. Et y a pas de réponse. Merci copine, c'était sympa d'écouter quand même. Non mais alors ouais, pour la torche... Non. Comment ça, non? Bah Rain, il a fait une torche et tout ça. Ouais, mais j'ai dit quand il rentre dans la colonne ouais. d'ombre, il sent la chaleur de la torche sur son visage, mais ne voit pas la torche. Ah ok, toujours comme ça, ok. Ah, Bah fuck. écoute, je la balance au fond et puis peut-être qu'il y aura du bruit au moins. Ouais, fais un bruit, ouais, fais quelque chose. La balance. Ouf. Déjà, avec On le caillou... entend un ah, il y a quelqu'un qui s'est pris la torche. Plus moyen de baiser tranquille ici. Non, tu lâches la torche et puis environ une seconde et demie après, tu entends le bruit de la torche qui choit contre le sol. Une seconde et demie, ça veut dire que c'est pas très profond, hein. Ça fait 2 mètres, peut-être 3. 10 mètres, peut-être 12. Ah oui. C'est une connerie. Ok, ta corde, elle fait combien de mètres, Reinou? Eh, question. Ah oui, non, on a entendu, tu m'as dit, c'est bon, ok, pardon. Je me demandais si quand nous on parlait, est-ce qu'on s'entendait? Est-ce que nos voix, on les entendait ou pas? Oui. Ok. Alors ma corde, 18 mètres. Moi j'en ai une aussi au cas où. Ok, Ouais. on a de la marge alors, vas-y. Et au Ah, pire, vas-y. pour l'escalade, j'ai des pointes en fer qu'on peut tenir au bout des mains pour s'aider à gravir. Au cas Putain, où. mon gars, mais t'es Castorama toi en fait, mon gars. Après j'en ai 4 des pointes en fer, donc voilà. Reinorama, y'a tout pour moi. Si personne veut descendre le premier, j'y vais. Par contre, je pourrais y aller en premier vu que je suis aérien puis que les chutes ça me fait un peu rien en fait. Ok, bah ouais, bonne idée, Ouais, excellente pas con. idée. Ok, vas-y alors. Donc on attache Alors, la corde à l'arbre qui est dehors, ou à l'arbre au caillou. Ouais. Et on Pas l'attache de autour problème. de Kuro, je pense. Ça te serre un peu au niveau du cou quand même. Non. Ah du coup je le pousse. Hein. Alors non, tu assures effectivement Kuro, pas de souci. Kuro, tu te sens assuré, tu disposes effectivement des crampons si tant est que tu les empruntes à Rain. Oui. Et tu commences ta descension. Ça existe ce mot? Je présume. Tu utilises les griffes entre guillemets que t'as fourni Kuro et tu parviens après quelques petites dizaines de secondes de descente, tu parviens à sentir le sol sous tes pas. Le sol est dur. Est-ce que je vois quelque chose? Est-ce que je vois mieux maintenant que je suis au Non. fond? Est-ce qu'il touche la torche? Est-ce qu'il voit la torche? Est-ce qu'il sent la torche? La chaleur de la torche éventuellement? Alors oui, tu perçois la chaleur de la torche effectivement, ouais. Mais pas la lumière. Pas la lumière, non. Je lui dis ça Ah, va, c'est- Kuro? Tes torches, c'est plus ce que c'était. Est-ce que je l'entends? Oui. Oui, tout va bien. On peut descendre? Je pense que oui. Alors, je vais... On va faire descendre qui en deuxième? Tilia peut-être? Comme ça, au cas où il y a Kuro en bas pour l'inceptionner, puis au cas où on est les deux si on doit la tirer en haut, Rain. Assurons le heal. Vérifiez encore une fois la corde avant de descendre vous-même. J'y vais, au revoir, monde cruel. Et Tilia aussi, Kuro, tu entends le bruit de la descente de Tilia et tu perçois le son qui se rapproche de plus en plus. Ainsi, tu peux la guider avec la voix et elle arrive saine et sauve, juste à côté de toi. Alright. Ok. Oh, Rain, j'y vais. Tu y vas, je reste, je descends en dernier.
Alors, pas de souci, tu descends à ton tour et tu arrives aussi à portée de tes 2 camarades déjà descendus. Bah, si c'est à mon tour, je descends. Eh bien, tu descends. Et tu arrives aussi à portée de tes camarades qui, entendant le bruit, peuvent te guider de sorte à ce que tu ne te fasses pas mal. Ok. Et à ton tour, tu arrives au fond du cul des ténèbres. Je vous propose... C'est un qu'on- nom officiel, ça? Le cul des ténèbres. Non, c'est pas un nom officiel. C'est un lieu dit. Cul des Voilà, ténèbres. Je vous propose qu'on se donne la main. Pour pas qu'on se perde. J'ouvre la marche peut-être les gens, ou bien est-ce qu'on met Rain devant? Peut-être avec sa perception il sera meilleur. C'est comme vous le désirez. Bon, moi je pense que je me mets devant, Rain juste derrière moi, Tilia au milieu, et toi Kuro qui ferme la marche. Ça joue. Ok? Parce que moi si jamais il y a une baffe à prendre, je la prends, et puis Rain s'il est tout près de moi, il peut quand même percevoir. Il sera pas loin de moi, j'entends, tu vois. Et je pensais s'amarrer avec la corde, mais chacun. Mais si d'un coup on doit bouger ou qu'il y a quelqu'un qui entraîne dans un truc, on y sera tous entraînés. C'est pas une bonne idée. Donc juste donner la main, je pense que c'est déjà pas mal, ok? Donc, Mais est-ce qu'on... on voit rien du tout, on est d'accord, hein. Vous ne voyez rien du tout. Pour Alors, l'instant, vous n'avez pas bougé, vous ah. êtes resté... Alors je veux faire quelque chose MJ. Je vais essayer de tâter avec mes mains, voir si je sens comme un tube, si on s'enfonce dans une cavité de ce genre de tubique, tubulaire. Alors, l'endroit où vous êtes arrivé était visiblement... Enfin, était adossé probablement à une caverne. Ouais. Pardon, pas une caverne, un mur, si tu veux, qui était le mur du boyau descendant. Et puis, au fur et à mesure que tu longes le mur avec la main, tu sens la résistance du mur sous tes doigts. Et puis, au bout d'un moment, quelques mètres peut-être, tout à coup, ta vision change. Et c'est comme si tu étais plus ou moins ébloui, entre guillemets. C'est vraiment à mettre entre gros guillemets. Par ceci. Ok. C'est des stalactites brillants? Ouais, tu remarques qu'il y a des stalactites, des stalagmites qui sont légèrement luminescents. Mais genre... autour de nous? Ou dans une pièce que j'apercevrais un peu plus loin dans le trou? Non, alors c'est relativement... Enfin, tu t'aperçois que il y a un espace complètement ténébreux à l'intérieur de cette grotte. Ouais. L'espace d'où vous venez. Et puis cette grotte qui s'ouvre devant. Ok. Les gars, je sais pas si vous le voyez, mais... je peux pas leur indiquer une direction vu qu'on ne se voit pas les uns les autres, j'imagine. Hein. Mais la voix suffit. Ok. Alors, dans cette direction-là, plus ou moins par où je me trouve, suivez de où ma voix provient, j'observe, je vois des sortes de stalactites qui tombent du plafond, un peu luminescents, qui produisent un peu de lumière. Je vous propose de prudemment y aller, mais d'y aller, parce que on pourra peut-être se voir les mains là-bas. Ok. Donc après que vous ayez chacun utilisé le son de la voix de Srendil comme point de repère, sortez vous aussi des ténèbres absolues dans des ténèbres relatives. Et avez la même vue que Srendil, une caverne qui s'étend. À perte de vue pour ainsi dire, vous n'en voyez pas le fond. Et effectivement, sur des stalactites et sur des stalagmites, il y a des choses desquelles émane de la lumière. J'aimerais aller examiner ces choses, justement. Ça ressemble à du lichen. C'est quoi, c'est une herbe, c'est ça, hein? Le lichen, c'est de la mousse. De la mousse, hein, ouais. Ça ressemble à de la mousse, lichen, ouais, mais luminescente. Ok. Est-ce qu'on sent une odeur particulière dans cette grotte? Ça sent humide. Ok.
Ça sent pas la goule, c'est ça que je veux savoir en fait. Ça sent pas la goule. Si on regarde sous le sol, est-ce qu'on voit des traces de passage? Non. Tu n'en discernes pas. Le sol est en pierre. Est-ce que... Je vais essayer de toucher ce lichen, tiens. Quand tu frottes légèrement les doigts dessus, tu constates qu'une partie du lichen se casse et tombe au sol. Et au fur et à mesure qu'il tombe, il perd de sa luminescence. Le peu de lichen qu'il y a sur tes doigts, en quelques secondes, lui aussi perd sa luminescence. Donc on va essayer de pas trop en enlever parce qu'on va garder de la lumière ici quand même. Bah écoute, je vais vagabonder un peu dans cette caverne, je vais un petit peu m'avancer dans les ténèbres, voir si j'arrive à voir quelque chose d'autre, quelque chose qui attire vraiment l'attention. On reste ensemble, hein. Je reste juste derrière toi en tout cas. Oui. On continue à se donner la main quoi. Ok. Est-ce que... Question. Est-ce que j'aurais la place de sortir mon espadon si je le devais? Largement. Ok, Largement. d'accord. Ok. Le plafond se situe à peu près 4 ou 5 mètres au-dessus de vos têtes. Ok, puis les parois, pardon, je veux dire, au-dessus du sol. et les parois, la salle est vaste quoi, les parois sont pas... La salle est vaste. Ok, La salle est d'accord. très vaste, ouais. Ok. Tu n'arrives pas... Enfin, si tu pousses une beuglante pour estimer la taille, ça résonne. Ok, je vais le faire. Ça- Eh ça- oh Eh oh, eh oh. Ça résonne un peu comme dans une cathédrale. Ok. Ah, avançons donc. Vous pensez pas que c'est le repère de la goule à part ça? De la blême? Et c'est très possible, Est-ce ouais. qu'on entend de l'eau? Est-ce qu'il y a une rivière souterraine, peut-être de l'eau, quelque chose? Non, mais vous entendez effectivement des gouttes qui tombent. Ok. Des clapotis d'eau quoi. Ouais, il y a des petites flaques par terre, et puis en fait les gouttes qui tombent des différentes Ok, mais stalactites. rien comme une rivière souterraine hein. A priori, non. Ok. Bah je m'avance un petit peu, enfin on s'avance un petit peu quoi alors. Ok. Plus vous avancez, plus la salle se rétrécit, sans pour autant devenir petite, je veux dire, mais elle se rétrécit, elle prend une taille de... auparavant, il y avait peut-être 4 mètres de plafond, là, il n'y en a plus que 2. Et les murs commencent à se rapprocher un peu, enfin, ils se rapprochent, ils bougent pas, je veux dire, enfin, ça Oui, se oui, rétrécit. Comme un goulet d'étranglement? Comme un goulet d'étranglement, très exactement. Et le passage, la grotte se transforme en passage en fait, se transforme en une espèce de boyau, comme s'il avait été taillé dans le roc. Est-ce qu'on voit des marques d'ouvragement? Oui, c'est ce que je viens de dire. Oui, ah non, on les voit Le- clairement. Ok, désolé, pardon. Genre des marques d'outillage vraiment, donc hein, on les Oui, connaît clairement. ça a l'air d'être manufacturé. Ok. Tu sors genre- la baguette fourchue dès qu'il lance des éclairs. D'accord. Est-ce que... Il y a du lichen dans ce boyau ou bien c'est de nouveau les ténèbres totales? Il y en a assez régulièrement dans la région. Et il semblerait qu'il y a aussi quelques champignons qui eux aussi laissent, émettent une certaine lumière d'une couleur un peu différente. Les lichens étaient un peu bleus, les champignons sont un peu verts comme ça. Ok, bah on s'avance alors. Je pense qu'on va s'avancer dans le boyau en restant extrêmement prudent. On va mettre un pied derrière l'autre, tranquillou, pépère le chat. Alors, vous vous continuez à avancer dans ce souterrain, et le sol commence à descendre en pente douce, et ça commence à prendre une inclinaison, un changement de direction. Le boyau a l'air de descendre vers la gauche, et ça a l'air de continuer à tourner vers la gauche. Et ça a l'air de descendre, comme ça. On continue j'imagine. Ouais, allons-y. Je sors un parchemin et je commence à tracer le chemin qu'on fait. Bien vu. Très bien. Alors... tu
très bien, tu notes effectivement tout ceci. Et puis, vous commencez pas à perdre la notion du temps, parce que ça n'est pas vraiment ça, mais le temps, c'est comme s'il s'écoulait différemment de l'extérieur. Je veux dire, vous n'avez jamais vécu dans des profondeurs tout court. Et vous avez l'impression que le temps passe bizarrement. Alors, c'est une impression psychologique ou physique? C'est psychologique, c'est très psychologique, c'est dû à ce qui vous entoure, c'est pas un phénomène. Ça n'est pas un phénomène, c'est une sensation simplement. Ok. D'accord, ok. C'est un endroit qui vous semble tellement étrange. Qui devient intemporel, au fait, quoi. Voilà, c'est à peu près ça. Ok. Entre l'émerveillement des champignons luminescents, de ces mousses bioluminescentes, etc. Voilà, vous êtes comme un peu ailleurs. Ok. Ok, on continue à tâtons, mais on continue. Le boyau fait plusieurs tours sur lui-même et vous vous enfoncez dans les entrailles de Golarion. Et la descente dure. Et au bout d'un temps indéterminé, vous arrivez dans le boyau débouche dans une immense caverne qui semble éclairée cette fois-ci, mais vraiment éclairée, à la différence d'auparavant où c'était à peine illuminé par les champignons et autres. Là, c'est clairement illuminé. Elle vient d'où cette lumière? Alors, n'étant pas encore arrivé dans la salle, vous ne voyez pas encore de quoi il en retourne, mais après, et à l'exception des deux êtres vivants qui se trouveront à gauche, c'est ce que vous voyez. Wow. Oh. C'est magnifique. On voit une cité comme ça? T'es sérieux? Oh bien. Oh. C'est terrible. Architecturalement parlant, est-ce que ça nous rappelle quelque chose? Déjà, tu peux laisser le wow effect se faire. C'est magnifique. Ouais, c'est super peut-être ça. Sublime, quoi. Putain. Rain, effectivement, l'architecture pourrait te rappeler un petit peu de loin une architecture elfique. Oh oui. Oh, une vieille cité elfique enfouie. Et Kuro, toi aussi, l'architecture te rappelle aussi vaguement une architecture elfique. Mais c'est pas un elfe, Kuro. Il a connu des elfes? Pourquoi j'ai dit Kuro? Je voulais dire Srendi, excuse. Je me disais. Ah, c'est superbe. Ouais. C'est magnifique. Y a pas de... Vas-y. Je veux dire, y a pas de pont pour y accéder? Alors, vous voyez que vous arrivez sur une espèce d'estrade, en fait. Enfin, une estrade... le haut d'un escalier, en fait, qui descend jusqu'en bas de la caverne. Et effectivement, en bas de la caverne, qu'on ne voit pas là sur l'image, mais plus bas, il y a effectivement une entrée. Avec un pont-levis ouvert au-dessus de l'abîme. De ce qu'on avait vu dans les livres qui parlaient du Tassilion, est-ce qu'on avait vu des croquis de architecturaux? Il y en avait, mais ça ne ressemblait pas à ça. Ok. Et puis la lumière, du coup, maintenant qu'on y est, elle provient d'où? Elle s'en de quelque part. Elle a l'air d'émaner de diverses sources lumineuses qui effectivement ont l'air d'être dans lesquelles il semble qu'on utilise des formes de vie bioluminescentes qui sont postées à plusieurs endroits comme si c'était des candélabres ou des lampadaires. Ils se sont servis de cette chose naturelle pour en faire les lampadaires de leur ville un peu, quoi. Exactement. Ok. Merde.
Ça déchire. ressemble plus à un château. En fait, Oui, c'est une ville, Ok, pour d'accord. être précis. Ok. Est-ce qu'elle a l'air d'avoir du mouvement si on observe de loin comme ça? Vous ne discernez aucun mouvement. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'on observe, on voit un mécanisme pour faire abaisser le pont-levis? Le pont-levis est baissé. Ah, il est baissé. Ok, pardon. Ouais. Ok. Ah, il est baissé. Ah, ok. Bah, magnifique, quoi, j'ai envie de dire. Alors ça c'est superbe. Je dis à mes camarades, allons voir ce que c'est. Ça m'intrigue, cette espèce de château, là, sous la terre. Tu sais, je trépigne un peu, je suis un peu comme un gamin, là, tu sais. Je suis un peu méfiant, mais en même temps, je suis super excité, quoi. Et j'ai dit à Rain, t'as vu, Rain, on dirait un peu de l'architecture elfique. J'en sais, mais effectivement ça y ressemble. Bon, la personne qui nous a appelé doit être ici, de toute façon. Ouais, bah ça, c'est y a de fortes chances. Ok, On va le- bah, est-ce qu'on voit des inscriptions, peut-être sur des portes ou quelque chose en elfique qu'on arriverait à lire? Ok. On s'y risque? Ah, carrément. Espadon à la main, mais je m'y risque. Je veux aller voir ce que c'est. On n'est pas descendu jusque-là pour rien, de toute façon. Arc à la main, j'approuve. Pareil avec la baguette. C'est quoi tous ces dés? La dernière fois que j'ai vu ça, c'était un diable de poing de sable. J'ai pas aimé du tout. Tu vois ce que je veux dire? D'autant que ce que vous voyez pas, c'est que c'est marqué failure, 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 failure. Perception. Pas vraiment, non. Il y a quelque chose qui essaie de nous attaquer. Ouf, j'ai fait le maximum. Vous sentez dans vos têtes comme si une explosion se produisait. Oh. Vous sentez une douleur dans la tête qui est fulgurante. Et vous tombez à terre, lâchant ce que vous avez dans les mains. Et vous vous tenez la tête, vous vous tenez les tempes en hurlant. Tant la douleur est forte. Et qui les yeux fermés, qui les yeux à peine ouverts, etc., etc. À chacun votre tour, vous sentez un choc à l'arrière de votre tête. Et ce choc est salutaire parce qu'il vous libère enfin de cette douleur. Et vous perdez tous connaissance.